Bonjour, vous allez maintenant apprendre un nouveau concept qui est celui de convexité d'une fonction. On nous donne une fonction f définie sur un intervalle i et on désigne par c sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Dire que f est convexe sur i, f convexe sur i, signifie la chose suivante. On va le voir sur ce graphe. Ça signifie que pour tout point A et B de la courbe C, le segment AB est au-dessus de la courbe. Donc vous le voyez ici, voilà la courbe C, voilà l'intervalle I, ça c'est la courbe C de f. Quand je prends deux points A et B de l'intervalle I, donc sur la courbe, ici A et B, le segment AB, il est au-dessus de la courbe C. Et là, je vais dire que la fonction f est convexe sur I parce que si je prends deux autres points C et D de I, ici, correspondant à deux points de l'intervalle I, CD, le segment CD, il va être au-dessus de la courbe C. C'est-à-dire que la courbe C est tournée vers le haut. F est convexe, sa courbe C est tournée vers le haut. On peut donner la même définition maintenant en considérant les tangentes. Quand une fonction f est convexe, donc sa courbe est tournée vers le haut, dans ce cas-là, pour n'importe quel point de la courbe, évidemment dans le segment de définition i, par exemple ici A, qui correspond à ce point de i, la tangente en A à la courbe représentative, vous voyez cette tangente, elle est en dessous de la courbe C. Et cela est vrai de n'importe quelle tangente, le point B ici, vous voyez, la tangente à la courbe au point B, elle est entièrement en dessous de la courbe C. Donc on a une définition, ces deux définitions sont équivalentes de la convexité d'une fonction, et c'est une définition, j'allais dire, graphique de la convexité. Nous allons tout de suite parler de la concavité, qui est le pendant de la convexité. Nous allons maintenant définir ce qu'est une fonction concave. Donc une fonction concave est tournée vers le bas cette fois-ci. Donc quand vous avez une fonction concave, donc f définie sur l'intervalle i, voilà sa courbe C. Dans ce cas-là, quand vous prenez deux points A et B de la courbe, ici, le segment AB est en dessous de la courbe est au-dessus du segment AB. Et pour ce qui concerne les tangentes, là vous avez la courbe donc qui est concave, tournée vers le bas. Dans ce cas-là, quand vous prenez un point A de la courbe est entièrement en dessous de la tangente en A. Et la courbe est donc en dessous de toutes ces tangentes sur le segment I. Nous avons donc le concept de convexité et de concavité, que l'on a vu ici graphiquement. Un peu comme le concept de fonction croissante et décroissante, le travail ici va consister, le but du jeu va consister à segmenter l'intervalle de définition d'une fonction f en sous-segments, et sur chacun de ces sous-segments, la fonction va être soit convexe, soit concave, comme on le faisait pour une fonction croissante ou décroissante. Retenez aussi qu'une droite n'est ni convexe ni concave, ou elle est à la fois convexe et concave, c'est-à-dire qu'elle est tournée ni vers le haut, ni vers le bas. Nous allons maintenant faire un ou deux exercices de reconnaissance graphique de la convexité et de la concavité d'une courbe, d'une fonction dont on nous donne la courbe représentative. Nous allons maintenant étudier la convexité des fonctions de référence en examinant leur représentation graphique. On va commencer par la fonction définie sur R par f de x égale x au carré, c'est-à-dire par la fonction carré. Cette fonction carré, sa représentation graphique est, comme vous le savez, une parabole. Donc voici la parabole, et on constate que cette parabole est toujours au-dessus de ses tangentes. Quelle que soit la tangente à la parabole que vous considériez, la parabole est tout entière au-dessus de cette tangente-là. Voilà une tangente, voilà une autre tangente, et la parabole est toujours au-dessus de sa tangente. Et on en conclut donc que la fonction définie sur R par f de x égale x au carré est convexe sur R. La fonction f qui à x fait correspondre x au cube maintenant, c'est-à-dire la fonction cube, voici sa représentation graphique, donc la courbe représentative de x3 c'est cette courbe C. Sur moins l'infini 0, on observe que si on considère deux points de la courbe, le segment qui unit ces deux points est en dessous de la courbe. Donc la fonction cube est concave sur moins l'infini 0. Quels que soient les deux points que l'on considère ici,
si on les joint, le segment que l'on obtient est en dessous de la courbe. Alors que sur 0 plus l'infini, quand on fait le même exercice, c'est-à-dire quand on considère 2 points de la courbe, le segment qui les joint est au-dessus de la courbe. Donc, sur 0 plus l'infini, la fonction cube est convexe. Vous voyez qu'ici, la courbure de la courbe est tournée vers le bas et donc la fonction est concave. Et ici, la courbure de la courbe est tournée vers le haut, c'est-à-dire que la fonction est convexe. La fonction inverse maintenant, c'est-à-dire celle qui est définie sur R étoile par f de x égale 1 sur x et dont la courbe représentative est une hyperbole. Quand on examine cette courbe, sur moins l'infini 0, quand on considère 2 points sur la courbe et que l'on considère le segment qui joint ces 2 points, la courbe est au-dessus de ce segment, donc la fonction f est concave sur moins l'infini 0. Et sur 0 plus l'infini, si on considère 2 points quelconques de la courbe, et on considère donc le segment que forment ces 2 points, ce segment est au-dessus de la courbe C, quelle que soit la position des 2 points que l'on choisit. Donc, la fonction inverse est convexe sur 0 plus l'infini. La fonction racine carrée maintenant, celle qui est donc définie sur 0 plus l'infini par f de x égale racine de x, et dont vous connaissez la courbe représentative. Donc quand on regarde, on examine cette courbe représentative, la courbe donc sur 0 plus l'infini est toujours en dessous de ces tangentes. Elle est en dessous de toutes ces tangentes, donc la fonction racine carrée est concave sur 0 plus l'infini.